Hello my friend, on est à la campagne, il fait beau, faut en profiter, c'est le mois d'août. Pour la première vidéo de la section Tools Motors, je vous présente ma jolie Yorica Nitro 250cc V2 s'il vous plaît messieurs, V2. Donc on l'a acheté sur internet directement, importé d'Allemagne. Elle est arrivée en caisse comme ça, vous pouvez le voir. Il y a 2-3 trucs à monter, on va les monter et on va l'essayer, on va voir ce que ça donne les gars. Un petit 2,5 pour s'amuser à la campagne. Ok, du coup, sur la 2,5 on a quoi à monter? On a la roue avant à monter, on a la fourche entière à monter, le guidon, parce que la fourche de toute façon elle n'est pas là. Le ressort de suspension arrière aussi. Vous voyez, il n'est pas monté au bras aussi. La façade, quelques vis. Il y a quelques stickers en plus au cas où. Il va falloir contrôler toutes les vis, par contre tout le serrage. Notre petite crosse de 2,5. On a hâte de l'essayer les gars, allez c'est parti, on va la monter. Alors en passant, je vous montre à quel point les livreurs ont pris soin de livrer ma moto dans un état impeccable. Là, on peut voir que le cadre en acier qui est censé la supporter, qui est censé la soutenir, est complètement défoncé. Et juste là on a l'angle, ça ressort. Pareil de l'autre côté, ça ressort aussi. En bas là, je vous raconte même pas. On a cette belle petite barre qui est enfoncée. Et pareil, l'angle là, enfin bon, il y a 2-3 pètes sur la cage tout autour. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, la moto, elle a l'air de rien avoir. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, là, j'en ai déjà enlevé quelques-uns. Elle était bien saucissonnée, la moto. Ça va me mettre de fort. Ok, du coup, on a enfin réussi à la poser, à enlever la cage. Vous pouvez voir que je transpire comme un bœuf. J'en ai bien chié. On va faire quoi maintenant? On va monter la fourche avant, le T, le guidon, la roue avant, la suspension arrière. Comme ça, au moins, elle pourra se balader sur les roues. Je pourrai la mettre sur béquille et on pourra faire tout le reste. On pourra contrôler tout le reste. Allez, c'est parti.
partie de la vis de l'axe arrière. Là. Moi ce que je vous conseille c'est de démonter ça. Ça m'a pris 2 vis. J'ai beaucoup moins galéré. J'ai galéré depuis tout à l'heure. Là j'ai viré les 2 vis. Je les virerai et je les serrai directement. Six and a half hours later. What is that actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection of how like just. Oh my god! Alors du coup, comme vous voyez c'est la nuit, on a galéré toute la journée pour monter cette bécane. Là il est minuit 42. Elle est montée, elle est sur ses roues. Il y a encore 2-3 vis à contrôler, quelques réglages à faire, de l'essence à mettre, les liquides. Mais demain on la démarre. Et let's go. Good night. Good morning! Et nous revoilà donc le lendemain matin avec un peu plus d'énergie et une moto entièrement montée. Je vous laisse profiter de la regarder en plein jour. Donc on a tout fini. Hier on a oublié de monter le garde-boue à l'avant. Là on a fait tous les réglages, on a fait les niveaux d'huile. On a pratiquement tout fini. Là je vois qu'il y a encore un résident sur le calpier arrière, mais c'est pas grave. On va pouvoir enlever les plastiques ensemble. Allez c'est parti. Aïe aïe aïe, regardez-moi cette beauté qui se dévoile. Oui, il y a quelques chocs de toute façon dû au transport. Mais c'est pas ça qui lui enlève son charme. Cette magnifique Hurricane V2 de chez Nitro Motors. Oula, comment je galère. Super bon. Bon, je vire tout ça et je vous montre ça après. Ok, donc les niveaux sont faits, les réglages sont faits, les plastiques sont enlevés, tout est ok. Je vais aller chercher de l'essence, on la démarre ensemble les gangsters. Et regardez qui a acheté dans les fourrés juste derrière. Jerry? On bat les couilles. Maman? Maman? Rien à foutre. Il s'en bat les couilles complètement là, il peut se ticher. Il est bien.
Et voilà enfin le moment fatidique mes amis. On va pouvoir la démarrer. Alors normalement la batterie est vide hein, parce que je l'ai pas chargée et j'ai la flemme. De toute façon je suis plus friand du bon vieux démarrage de kick que démarrage avec. Le truc là c'est qu'il va falloir remplir tout le circuit d'alimentation de carburant en fait. Donc si c'est au kick plutôt, je vais en avoir pour quelques coups. Allez c'est parti. Do it! Just do it! Oh mon gars, elle arrache les bras. Elle arrache littéralement les putains de bras. Bon, il y a encore un petit problème, c'est sur le passage des câbles. Quand je tourne le guidon à droite, l'N-balle elle se met à accélérer. Ouh. Putain, ça arrache en tout cas en deuxième. Même en deuxième, elle, juste avec les gaz, elle voulait lever. La moyenne est bien, on ralentit. Ouais, c'est bien. Oh oui. Oh oui, c'est bon. Il y a un petit jeu par contre. Ah. Super bonne cette bécane. Putain, c'est un fucking monstre, elle se lève juste à la poignée. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. On va partir sur de la route et un petit peu de chemin en terre. Donc on va faire un petit peu d'enduro et on va voir ce qu'elle donne. Allez c'est parti. Ah, je connais malheureusement pas de terrain de cross juste à côté, mais ça va pas nous empêcher de nous amuser. Elle fait un boucan de tous les diables hein. Bon j'ai raté le premier chemin de terre parce qu'il y avait le tracteur de l'agriculteur à côté là, qui allait je pense. Donc on va pas l'emmerder pendant qu'il travaille, nous on est en train de prendre du plaisir. On va aller voir le prochain et pour rentrer on prendra celui-là.
à l'arrache là, putain. Alors, on vaut mieux être prudent dans ces petites routes de campagne là. Il peut toujours y avoir voilà, quelqu'un sur le côté ou quelqu'un qui arrive pleine balle d'un coup, on sait pas trop pourquoi. J'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a plein de neveux. Ça c'est de la bonne vache, hein, c'est de la Limousin mon pote. En Limousin, on a sans doute les meilleures viandes. Sans doute les meilleures pommes. Les viandes. Les pommes. Limousin, qu'y a-t-il de meilleur? Je ralentis un peu ma vitesse, hein, j'ai pas de compteur, mais j'essaie de pas aller trop vite en ville. Déjà parce qu'elle fait un boucan d'orage. Et au cas où pour la sécurité. Hein. Quand j'étais petit, il n'y avait pas des maboules qui débarroulaient à 200, par à 100 en tout cas en pleine ville, dans le village. On va pas imposer ça aux petits non plus. Et toujours les priorités à droite, les bonnes priorités à droite. Hein. Donc tu vois rien ce qui se passe. Bon, premier chemin de terre. Celui-là il est pas mal, il nous fait couper quelques virages du bitume. Wow, 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 wow. Ouh. Ça le change de l'arrière la bécane. Ah, la broche. Ah, je vois rien du tout, j'ai gardé mes lunettes de soleil là. Ouh. Le sol il est pas plat, hein, c'est moi qui te le dis. Ouh la branche. Ouah, je fais bouger la branche. Voilà. Oh putain, ça dérape hein. Ça dérape dans tous les sens. Et voilà. Putain, elle continue de déraper. On arrive sur la route. Pour l'instant, je connais pas trop de chemin où on peut s'amuser vraiment. Mais je vais les découvrir de toute façon avec cette moto. Et franchement, putain, j'ai jamais pris autant de plaisir avec une moto. Ça dérape hein, dans les virages, ça dérape sur la terre et tout, mais c'est un coup de gaz, elle reprend quoi, elle repart en avant. Tu perds jamais vraiment l'adhérence en fait au final. Tu perds l'adhérence, mais c'est le principe de la moto. On va faire un petit tour à droite, voir ce qui se passe. Je sais que par là il n'y a que de la route. On va faire demi-tour à la déchetterie. Dans nos belles petites routes de Creuse. On passe pas beaucoup de monde ici. Hein.
l'accélération, je ne devrais pas tomber en panne complètement paumé, mais je viens de remplir le réservoir normalement. Ça va pas se foutre de ma gueule. Je pense que le carburateur d'origine n'est pas fameux. Je pense qu'avec un petit Del Orto, un vrai carburateur, en tout cas, il y a moyen de faire encore mieux niveau puissance, niveau couple et niveau stabilité aussi. Parce que voilà, dès que je bourre, que je veux reprendre après, bah ça broute quoi. Il manque de l'essence dans le carburateur, hein, je le sens. J'avais ce problème-là sur mes 50 à l'époque. Quand tu les débridais, quand tu leur as changé le filtre à air et que tu les préparais un petit peu quoi, simplement, le carburateur il ne se fait plus derrière. Il fait bon vivre ici, c'est moi qui veux le dire, avec les oiseaux. Souvent quand je me balade en quad, il y a des biches aussi qui passent. Donc vraiment on est bien ici. On est libre, hein, tout le monde est libre en quelque sorte, mais tout le monde se respecte aussi. Regardez-moi ça, c'est détendu sauvage. Ah, dès qu'on passe le panneau, on gaz. Hein. Ah, vous voyez qu'elle en veut hein, là-dessus. Et là voilà, elle broute. Avec un vrai carburateur, elle ne broutera plus. Et je trouve qu'elle vibre beaucoup aussi, hein, c'est normal, ça fait ça une grosse. Qu'elle fait vraiment. J'ai l'impression que le moteur il va sauter entre les jambes. Allez, on va passer par l'autre chemin. En espérant qu'on croise personne. Comme vous voyez, ça bombarde, hein, ça bombarde. Ah, la route est tout sauf droite. Oh, faut penser à amortir si on veut pas détruire la moto.
respecte, il y a les vaches, il y a la ferme. Putain, on va faire un tracteur pour rouler là-dessus. Avec une voiture, tu laisses un essieu. Ah, il y a un dernier trou. J'espère que ça va bien tout rec. Bon allez, on se retrouve pour le débrief là tout de suite. Bah voilà, ça fait 2 semaines que je m'en sers. J'ai découvert plein de petits chemins sympas que je vous ferai découvrir en vidéo, histoire d'eux. En ce qui concerne la moto, rien à signaler, elle est nickel. Il y a la chaîne qui s'est un petit peu desserrée à l'arrière, qui s'est détendue on va dire, mais sinon la moto impeccable. On va commencer par vous donner les points positifs et les points négatifs. Alors elle marche très fort, hein. Elle marche très fort parce qu'elle n'est pas soumise aux normes de la route quoi, tout simplement. Donc pas d'anti-pollution, pas de réglage pour que ça pollue moins, elle est là juste pour donner de la puissance. Je la trouve très légère et très stable, franchement là-dessus il n'y a rien à dire. Alors, une boîte de vitesse courte, dans le fait, enfin toute la partie cycle, la démultiplication elle est très courte, donc du coup ça accentue encore l'effet de puissance sur la moto. Puis on a un certain confort, hein. Il y a le démarrage électrique, et elle est juste magnifique. Ah, papa. Et donc pour les points négatifs, elle est un peu fine pour mes fesses, je trouve. Mais après, normalement, si vous faites un gabarit normal, il n'y a aucun souci, hein. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de tétine de graissage. Donc tout ce qui est partie cycle, tout ce qui est suspension, tout ça, j'ai rien vu pour graisser l'intérieur. Ça, c'est un petit peu dommage, hein, si on compare à un quad, par exemple. Il manque une petite plaque de protection aussi en dessous. Je pense que si les chemins de terre que j'ai fait, ils avaient de la bonne grosse caillasse, hein. Si j'en fais trop, je risque d'abîmer par en dessous. Et la pédale de frein aussi, elle est toute petite. Il n'y a même pas la moitié de mon pied qui arrive dessus. Je vous ferai une photo sur Twitter. En tout cas, pour comparer un quad de la même gamme, même cylindré, franchement ça n'a rien à voir. La moto elle marche 2 fois plus fort. Après c'est vrai que le quad sur tout ce qui est chemin un peu déformé, chemin de terre, c'est beaucoup plus confortable, hein. Ça amortit à droite à gauche, la moto c'est plus rigide. Mais on s'amuse plus, hein. On passe quand même partout avec, hein. C'est vraiment sympa. Alors petite conclusion, du coup je pense que pour 1 200 € c'est largement honnête. Alors j'aimerais bien la comparer avec un 2,5 de chez Yamaha par exemple, enfin un vrai modèle d'une vraie marque pour comparer quoi, tout simplement l'accélération, le 0 à 100, tout ça. On fera sûrement ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On fera une deuxième vidéo sur tout ce qui est essayage, on la comparera à d'autres motos du coup. On fera le démarrage, le 0 à 100, on fera l'adhérence sur terrain sec, l'adhérence sur terrain mouillé, le lever, l'équilibrage, on verra ce qu'elle donnera. On va la pousser. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous tente. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!